Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu les différentes façons de souffler du cristal. Alors il y a différents types, hein. On peut faire des verres. Là je vais commencer par vous expliquer rapidement la technique pour faire des pièces modelées main avec de la couleur comme ceci. Donc avec cet outil qui s'appelle une canne à souffler, on va cueillir du cristal en fusion à 1450 degrés dans le four qu'on va placer donc au bout de cette canne. En soufflant, on va réussir à obtenir une boule que l'on va ensuite travailler donc pour l'étirer, lui donner un aspect ovale. On va pouvoir lui placer également, si on souhaite faire de la couleur, des oxydes métalliques vitrifiés avec de différents pigments pour donc obtenir de différentes couleurs. Une fois qu'on a réussi à obtenir une boule un petit peu ovalisée, on va pouvoir couper le dessus donc pour finaliser le dessus et ensuite appliquer toutes ces inserts de cristal de différentes couleurs pour donner le décor. Une fois que la pièce est terminée, on va la réserver dans une arche à recuire donc qui va permettre à la pièce de refroidir très progressivement, d'autant plus quand il y a des pigments de couleur, les parties ne refroidissent pas toutes à la même vitesse, donc c'est très important de laisser une pièce comme ça plusieurs heures dans une arche à recuire pour éliminer toutes les tensions et qu'elle ne se fissure pas une fois qu'elle sera refroidie. Alors ça c'est la technique donc ce qu'on appelle le modelé main. Après donc il y a la technique de souffler bouche mais qui est quand même dans un moule. Ça c'est pour faire des verres, là c'est un très grand verre à liqueur ou des pièces comme ce vase par exemple qui vont être soufflées dans un moule parce qu'il faut avoir une certaine régularité quand on veut une pièce qui soit ronde. Alors ça va être un petit peu le même principe que ce que je vous ai expliqué. La différence c'est que là il faut être obligatoirement à deux personnes parce que donc on va cueillir le cristal au bout de la perche à souffler. Ensuite donc une personne va souffler et l'autre en tournant toujours bien sûr pour arriver à faire quelque chose d'harmonieux et de parfaitement lisse. Et la deuxième personne va tenir donc ce moule, le fermer autour de la pièce pour que l'on puisse la souffler tout en tournant. Il y a des petits points donc, qui permettent une injection d'eau pour que le moule ne prenne pas feu parce que là ce sont des moules pour faire des petites séries, des moules en bois. Voilà, donc une fois que la pièce est terminée, par exemple comme ce verre, il est soufflé donc par cet endroit, on va étirer directement la jambe, qui là est une jambe torsadée, le pied, et ensuite on va faire un petit choc thermique au-dessus pour casser la pièce, qui sera ensuite découpée au niveau souhaité pour ce qu'on appelle faire le décalotage et en faire un verre à liqueur ou d'autres choses le cas échéant. Voilà, donc là on a balayé un petit peu toutes les techniques de fabrication Et juste une petite précision en ce qui concerne les différences entre les moules que vous avez ici et les moules qu'on utilise de façon mécanique par rapport à la qualité du cristal, la qualité finale. Alors c'est vrai qu'un moule pour le soufflet-bouche, la différence c'est que l'on va pouvoir, en même temps que l'on souffle dans la perche, on va tourner la pièce. Donc il n'y aura absolument aucune aspérité. Une fois qu'on a fini de souffler la pièce, qu'elle a sa forme définitive, mais qu'elle reste encore légèrement malléable, on va pouvoir avec ce qu'on appelle une moufle, placer donc la canne à souffler sur des tréteaux et en tournant comme ceci, donc on va pouvoir lisser parfaitement et avoir vraiment un rendu exceptionnel qui est tout à fait impossible avec du fabriqué mécaniquement. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces explications pour le soufflet-bouche, Monsieur Klein. À très vite. Merci et à bientôt.